Bonsoir. Dans ce contenu, nous allons voir comment monter un cours vidéo à l'aide de 3 logiciels: OBS Studio, Handbrake et PowerPoint. Nous allons commencer avec OBS Studio, qui est un logiciel qui permet d'effectuer une capture d'écran vidéo et audio. Nous sommes présentement dans OBS Studio. Après l'installation, une scène est automatiquement créée, appelée scène 1. À la source, généralement il n'y a rien. Je viens de mettre une capture d'écran pour pouvoir faire cette vidéo. Lorsqu'il n'y a rien, pour mettre la capture d'écran au niveau de la source, parce qu'il faudra à tout prix mettre une capture d'écran, on vient sur plus. Sur plus, on choisit capture d'écran. Lorsque vous validez la capture d'écran, vous validez OK jusqu'à la fin. Une capture d'écran est née. Cependant, puisque j'ai déjà une capture d'écran que j'utilise, je n'ai pas besoin de cette deuxième capture d'écran. Je vais donc supprimer. Lors des présentations, vous pouvez décider d'afficher votre visage en temps réel. Pour cela, c'est toujours dans source. Vous ne choisissez plus capture d'écran, mais vous choisissez périphérique de capture vidéo, c'est-à-dire la webcam. Si je valide la périphérique de capture vidéo, nous sommes là en présence de la webcam. Si je valide cela, voici comment mon interface va s'afficher à la fin. C'est-à-dire mon cours va occuper cette partie et ma face ou alors mon image en temps réel va occuper cette partie. Je peux redimensionner. Je peux complètement redimensionner pour agrandir la page du coup et réduire mon image. Mais personnellement, je ne préfère pas utiliser la webcam parce que généralement, je monte les vidéos dans des conditions non idoines pour prendre des vidéos de moi. Donc, je préfère sélectionner cette périphérique vidéo et supprimer, toujours dans source. Je vais supprimer, mais je vais remplacer, dans mes vidéos, je vais remplacer là où il y a la vidéo de webcam par une photo. Donc, j'ai supprimé. Ainsi, je ne vais pas apparaître dans les vidéos. Une fois configuré, comme on a vu cela, comme on a vu, il est question de configurer les boutons raccourci clavier pour pouvoir démarrer ou arrêter l'enregistrement sans pouvoir entrer dans OBS Studio. Pour cela, nous partons dans Paramètres, dans la boîte de commandes. Lorsqu'on clique sur Paramètres, on passe sur Raccourci clavier. Dans Raccourci clavier, on va voir Démarrer l'enregistrement. J'ai décidé que c'est F2. Donc chaque fois que j'appuie sur F2, ça démarre l'enregistrement. Pour arrêter l'enregistrement, j'appuie tout simplement sur F3. L'enregistrement est automatiquement arrêté. Pour mettre l'enregistrement en pause, j'appuie sur F4. Pour reprendre un enregistrement, j'appuie sur F5. Généralement, j'utilise uniquement F2 et F3. Une fois fait, on valide par un OK. Actuellement, on a fini avec les paramètres de OBS Studio. On part maintenant dans notre PowerPoint où il y a notre cours qui est préalablement monté. Voici mon cours que j'ai eu à monter avant de commencer l'enregistrement. Ce PowerPoint, ce cours intitulé Introduction au convertisseur, c'est un cours d'électronique de puissance. Notamment, j'ai monté cela au chapitre 2. Pour présenter le cours, généralement, on met les images ou alors les images en fait animées qu'on appelle généralement les GIFs. Cela permet de captiver l'attention des étudiants. Ces GIFs doivent être en relation avec le cours que nous voulons présenter. Les GIFs peuvent être téléchargés facilement sur Google. Selon le cours que vous voulez faire, vous pouvez télécharger un GIF qui part dans ce sens. Je lance donc mes diaporamas. Je présente le cours. Comme par exemple ici, je parle du chapitre 2. Notez que les diapos sont numérotés. On numère les diapos. Cela permet aux étudiants de mieux se retrouver lorsqu'ils veulent poser des questions. Voici la première diapo.
Puis à la deuxième diapo, du moins, c'est comme une présentation de soutenance. Mais cependant, lors des présentations, on doit aller un peu plus doucement et de façon plus détaillée, telle sorte que les étudiants puissent bien comprendre. Donc, par exemple, ici, je suis en train d'annoncer le plan. Je vais parler, dans ce chapitre, je vais voir d'abord une introduction. Puis, je vais voir la diode de roue libre. Ensuite, la source de tension parfaite, source de tension continue. Je vais donner un exercice de consolidation. Je passe à la première partie, l'introduction. J'explique cette partie. Lorsque j'ai fini d'expliquer, je fais venir une autre partie que je vais encore expliquer. Il s'agit d'une présentation PowerPoint, comme nous avons dit. Puis ça, c'est la diapo 3. Je passe à la diapo 4. J'explique et je réexplique. Donc, chaque partie sera expliquée jusqu'à la fin. Donc, il faut donc très bien monter sa diapo. Du moins, c'est son PowerPoint. Et il faudrait que la communication marche avec ce qui veut s'afficher. À la suite, on n'oublie pas de donner un exercice. Lorsqu'on a fait cela avec OBS activé, et bien sûr, avant de commencer la diapo, on a d'abord appuyé sur F2 pour lancer l'enregistrement. Après cela, on revient sur OBS pour regarder notre enregistrement. Je viens pour voir l'enregistrement, je viens dans Fichier, étant dans OBS. Je regarde Afficher les enregistrements. Lorsque je vais cliquer sur Afficher les enregistrements s'affichent en fonction des dates et des heures. Voici un enregistrement par exemple qui a été effectué. Voici plusieurs enregistrements. Ici, il s'agit d'un enregistrement de 38 secondes qui pèse environ 12 mégas. Donc voici les différents enregistrements qui ont été effectués. Je vais prendre cet enregistrement de 2 minutes qui pèse environ 49 secondes. De 2 minutes, oui, qui pèse environ 49 mégas. Je ne peux pas envoyer cette vidéo aux étudiants. Pour cela, il faudrait d'abord que je compresse. Et pour compresser, je copie d'abord la vidéo ou bien je coupe la vidéo. Je vais coller la vidéo dans un fichier où je peux me retrouver facilement. Je vais par exemple prendre le fichier mathématiques appliquées aux outils. Donc, je colle ma vidéo dans cette partie, dans ce fichier. Je pars dans Handbrake. Handbrake, c'est un logiciel qui permet de compresser. Lorsqu'on installe Handbrake, l'icône est un verre de jus d'ananas. Donc, j'ouvre Handbrake. Voici l'interface. Je clique sur Fichier. Étant ici, je cherche l'emplacement où j'ai gardé ma vidéo. J'ai gardé la vidéo dans Mathématiques appliquées aux outils. Voici cette vidéo. J'ai choisi cette vidéo. J'ouvre. Étant ouverte, je vais donc choisir l'emplacement du fichier où je vais mettre la vidéo après avoir compressé. Je pars dans Parcourir. Dans Parcourir, je prends toujours Mathématiques appliquées. Donc, je vais enregistrer la vidéo dans le même dossier. Pour différencier, je peux mettre un A. Pour différencier les noms. J'enregistre. Je viens ici, je clique sur Optimiser pour le web. Cela permet de rendre la vidéo un peu plus claire. Et je valide. Lorsque je lance le démarrage de l'encodage, voici l'encodage qui est en train de passer. Cet encodage va prendre quelques secondes, voire quelques minutes selon la longueur de la vidéo. Donc, nous allons patienter que l'encodage finisse. Cela va prendre un peu de temps. Donc, nous sommes déjà à 50%. En attendant que ça finisse, nous allons encore parler un peu plus de OBS Studio. OBS Studio, c'est un logiciel qui a souvent certains caprices, notamment les caprices d'écran noir. Donc, si vous, en montant vos vidéos, vous avez des problèmes, n'hésitez pas à poser. Donc, l'encodage étant fini, nous allons donc dans notre fichier, notre dossier, nous avons enregistré pour essayer de regarder les tailles des vidéos. Vous voyez, la première vidéo pesait 51 mégas, alors que la deuxième vidéo que je viens d'enregistrer, du moins ce que j'ai compressé, est de 6 mégas. Donc, Handbrake a converti 51 mégas en 6 mégas.
On peut arrêter l'enregistrement à ce niveau, ou alors on peut aussi cliquer tout simplement sur F3 pour arrêter l'enregistrement. Quand est-ce qu'on démarre l'enregistrement? On démarre l'enregistrement au moment où nous sommes déjà sur le PowerPoint, lorsqu'on veut déjà présenter. Et on arrête l'enregistrement lorsqu'on a fini la présentation. Au moment où on veut présenter, on appuie sur F2. Et au moment où on a fini de présenter, on appuie sur F3. Je suis disposé à répondre à toutes les préoccupations concernant l'utilisation du logiciel OBS et Handbrake. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.